Lundi 6 septembre les amis, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, vous savez, j'espère que vous avez passé un bel été. Vous profitez d'une bonne rentrée en famille, au travail, où que ce soit. Je suis très heureux de vous retrouver. On est de retour, bien entendu, pour la petite revue de presse quotidienne pour faire le point complet sur l'actualité internationale. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver dans les jours prochains, avec notamment le retour de la Grande Ligue des Champions. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, on va se tourner vers la tablette magique. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Elle est gratuite et agitez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles notifications. Pour moi, l'image du jour, l'une des images fortes du jour, c'est ça, ce fiasco absolument incroyable au cœur de ce match entre le Brésil et l'Argentine. Neymar et Messi, les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain, incrédules, totalement incrédules. On va y revenir au cœur de cette édition. Mais on va ouvrir avec, regardez, pas mal de choses justement sur la scène internationale. C'est un week-end, une semaine de matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde 2022. J'ai beaucoup aimé la presse anglaise, notamment avec un visage, le jeune Saka, la petite pépite d'Arsenal qui est ici. Ça va faire du bien d'ailleurs à Arsenal, vous le savez, qui est en difficulté dans son championnat. Avec le Saka Happy Return, c'est un joli retour pour lui. Pourquoi? Souvenez-vous, il y a 2 mois encore, il manquait ce fameux penalty dans la grande finale de l'Euro. L'Angleterre était battue, c'était à Wembley. Il faisait là son retour à Wembley et l'Angleterre s'est imposée avec notamment des buts signés du jeune Saka. Et hier, les amis, c'était son anniversaire. 20 ans pile, buteur pour son retour. Voilà pourquoi ce large sourire est justifié et à la une de toute la presse anglaise. Angleterre réussit ce passage dans ses matchs qualificatifs 4-0 face à Andorre. L'Italie, de son côté, les amis, ça a été plus compliqué. Regardez la une de la presse avec notamment la Gazzetta dello Sport. Ça a été un match une nouvelle fois pour allonger la série d'invincibilité. On en est à 36 matchs d'invincibilité pour les Italiens, certes, mais 0-0 face à la Suisse, alors qu'on pouvait, ça y est, accéder quasiment à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, avec un visage qui illustre ce gâchis, ce record amer ici. C'est Jorginho, le joueur de Chelsea, qui a manqué un penalty dans ce match. Il était vraiment à la une de toute la presse, vous le voyez. Et on va faire un zoom sur ses notes, sur la formation de Mancini, qui a pris un 6 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et pourtant, il avait mis toutes les chances de son côté. Équipe très offensive, regardez, avec ce schéma ici, avec Immobilier à la pointe de l'attaque, avec Insigne et Berardi, devant une ligne de 3, Jorginho, Barella et un très bon Locatelli. Mais ce n'a pas été suffisant pour battre les Suisses, avec, regardez, Jorginho qui manque ce penalty ici. Le voici, le joueur de Chelsea, alors que l'équipe italienne était bien installée dans ce match. 0-0. Mancini, du coup, a tiré le signal d'alarme parce que cette équipe italienne ne marque pas assez. 4e nul consécutif. 4e nul consécutif pour les Italiens, avec donc ce visage également de Ciro Immobile qui ne marque pas. L'Italie est restée à quai. Il va falloir travailler encore pour aller se qualifier. Les Espagnols, eux, se sont rassurés, les amis. Rassurés parce qu'ils étaient dans une position un poil délicate. On va y revenir également avec l'équipe de France. Les Espagnols restaient sur un résultat pas très bon. Luis Enrique a été un peu ballotté. Réaction face à la Géorgie de Willy Sagnol, le coach. 4-0 pour les Espagnols. De l'oxygène, vous le voyez, pour la Roja, à la une de la presse catalane, avec le Mundo Deportivo et Sport ici. Très intéressant de voir comment ces Espagnols ont réagi, avec notamment une teinte valencienne, on va le dire ici. Ferran Torres, issu de Valence, vous le savez, joueur aujourd'hui de Manchester City, l'un des buteurs dans ce match. Regardez, pour relancer l'équipe espagnole dans les colonnes intérieures de Sport. Les notes pour vous montrer d'ailleurs plusieurs choses, c'est que si l'équipe dans son ensemble a su réagir, il y a certaines incarnations qui avaient été eux aussi un poil ballottés, tout comme le défenseur central ex-City Barça, aujourd'hui Eric Garcia, qui a su réagir dans ce match avec un 6 sur 10, vous le voyez. Le français Aymeric Laporte a pris un 6 sur 10. Luis Enrique, 7 sur 10 pour nos confrères de Sport. Espagne, leader provisoire de ce groupe. Affaire à suivre dans ces qualifications. Regardez d'ailleurs au passage, ça c'est intéressant, profitant de la victoire 4-0, eh bien Luis Enrique a fait débuter un nouveau gardien, Robert Sanchez. Peut-être que vous le connaissez si vous suivez la Première Ligue. Il joue du côté de Brighton. C'est un joueur très intéressant. Il aurait pu débuter juste avant l'Euro dans les matchs de qualification, mais la Covid était passée par là et l'avait empêché de démarrer. Le voici qui démarre. À noter qu'il est le
59e gardien de la sélection espagnole depuis 1920, le célèbre Zamora qui avait démarré. Voilà un nouveau gardien du côté de la sélection espagnole. Je vous montre les notes de Marca, vous le savez, le meilleur c'est 3 étoiles sur 3. Il y a des joueurs intéressants, je vous ai marqué la fibre valencienne avec Ferran Torres, Soler qui a pris également un 2 sur 3 ou encore Gaïa qui a pris un 2 sur 3. Regardez, la presse de Valence ne se trompe pas, on met ça à la une justement avec Gaïa, buteur. 4-0 pour les Espagnols, les Valencianos qui ont tenu dans les colonnes intérieures de Marca cette équipe espagnole très intéressant. Je vous fais juste un petit point géographie. Regardez, ce match de l'Espagne s'est joué du côté de Badajoz. Si vous ne savez pas où est Badajoz, je vous montre où c'est en Extrémadure. Madrid est ici, Barcelone, Séville bien évidemment en bas. L'Extrémadure c'est ici les amis. Voilà la communauté et la province de Badajoz, c'est ici. Voilà où a joué l'équipe espagnole hier soir. Voilà, petite carte, ça fait du bien d'avoir ces petits éclairages également géographiques. On est là également pour ça. L'équipe de France de son côté, on attend avec impatience, vous le savez, demain, le match face à la Finlande. C'est à Lyon et on attend cet homme, Didier Deschamps, dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Deschamps doit reprendre la main. On n'est pas satisfait, selon les confrères sur la presse hexagonale, pas satisfait des dernières performances de l'équipe de France. Deschamps doit reprendre les clés de cette équipe. Il est attendu au tournant. Regardez, le capitaine Hugo Lloris, lui aussi, a fait part de son agacement, de ce qu'il voit sur le terrain. C'est ce que nous rapporte Vincent Garcia dans les colonnes de l'équipe. Focus sur 3 joueurs qui sont dans une période un peu délicate, selon nos confrères. Antoine Griezmann, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe à lire aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Petite parenthèse, regardez sur un ancien international bleu, Franck Ribéry. On s'interrogeait sur son futur pour l'ex de la Fiorentina. Il devrait rester en Serie A du côté du promu Salernitana qui lui a fait une proposition depuis une grosse semaine. Il y réfléchit et normalement cela devrait se faire. Franck Ribéry devrait rester en Italie. Ça c'est intéressant et cela nous permet de passer à l'actualité également des clubs sans perdre de vue cette actualité internationale pour les matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. Regardez la presse portugaise, Sarabia qui faisait partie de l'équipe de Luis Enrique. Très bon match pour lui, pour l'ancien du Paris Saint-Germain. Vous le savez, qui est parti du côté du Sporting Portugal. Voilà pourquoi les Portugais le mettent à la une, parce qu'il promet énormément. On veut y croire de Sarabia du côté du Sporting Portugal. Information transfert, regardez avec Zaidou, le jeune joueur 24 ans du Nigeria, côté FC Porto, latéral gauche. Il était en ballottage depuis plusieurs mois, on disait qu'il pouvait sortir, et bien cela pourrait se préciser. Le marché turc se termine mercredi et du coup, Fenerbahçe pourrait être très intéressé pour aller le chercher. C'est une affaire à suivre pour Zaidou. On file au Real Madrid maintenant, les amis, en Espagne, avec une double page dans les colonnes de Marca, avec le rêve du président Florentino Pérez, son vaisseau amiral, le nouveau Santiago Bernabéu est, vous le savez, dans une reconstruction dans son enveloppe et on rêve d'y faire jouer, voilà, cette escouade, ce quintet avec Alaba, avec Mbappé, Haaland, Pogba et Camavinga. Ces deux sont déjà là. On rêve de ces 3 pour ce nouveau vaisseau amiral. Karim Benzema qui l'a dit sur les réseaux sociaux. Mbappé va jouer au Real Madrid. Ça plaît, vous pouvez l'imaginer, à la presse espagnole. Côté Barça, dans le même temps, le Barça qui est en grande difficulté financière, vous le savez, notamment incarné par le départ de Messi côté Paris Saint-Germain. On s'appuie sur la jeunesse avec la Masia. Voici le dernier produit très intéressant. Gavi, de son surnom, Pablo de son prénom. On nous retrace son parcours et notamment depuis son plus jeune âge ici du côté du club de la Liara avec ce maillot vert. Voilà un des jeunes talents du côté du Barça. Le Barça qui peut compter sur un homme fort. On parlait de la semaine internationale. C'est lui, les amis. C'est Memphis Depay, l'ancien Lyonnais, qui est en train de tout exploser avec les Pays-Bas et avec bien évidemment le Barça, le nouveau sélectionneur Louis van Gaal, l'ancien du Barça, qui avait déjà fait une étape à la tête de la sélection, le dit, il est en train de faire des choses extraordinaires. En marche sur l'actualité des joueurs du Barça. Regardez ça, à la une du Diario Montañés, ça a été repris par nos confrères de Sport. Piqué et sa compagne, l'actrice, la chanteuse Shakira, en train de profiter de quelques petites vagues sur des planches de surf. Voilà, on y arrive. C'est en Cantabrie. Je vous rouvre ma petite carte pour vous montrer là aussi où c'est. J'en profite encore. La Cantabrie, c'est ici. Regardez les amis, au nord de l'Espagne, entre le Pays Basque et les Asturies. Voilà ici sur la côte. C'est là que Gérard Piqué est allé sur sa planche profiter de quelques vagues en famille. Information toujours du côté des clubs espagnols avec, regardez, Oblak
Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, qui rêve d'emmener sa sélection, la Slovénie, à la prochaine Coupe du Monde. Voilà qui lui reste comme un caillou dans la chaussure. Il veut jouer un mondial. Ça sera très intéressant demain face à la Croatie pour la Slovénie. Et puis regardez, ça a été absolument incroyable. Il y avait hier un match qualificatif également entre la Guinée et le Maroc. Coup d'État en Guinée. Les Marocains étaient bloqués du côté de leur hôtel. Heureusement, ça va mieux pour eux. Ils ont pu sortir, être exfiltrés avec l'ensemble de la sélection marocaine. En-Nesyri, Mounir et Bono ont pu retrouver le FC Séville. Actualité délicate sur la scène géopolitique du côté de la Guinée. Affaire à suivre. On file en Italie maintenant, les amis, avec l'Inter. Là aussi, un joueur qui a brillé sur la scène internationale avec sa sélection, c'est Dumfries. L'Inter qui est allé le chercher, vous le savez, du côté du PSV pour succéder à Achraf Hakimi, parti au Paris Saint-Germain. On va s'appuyer sur lui. C'est un véritable talent. Il l'a montré à l'Euro. Il le montre encore. Van der Meyde, l'ancien de l'Inter, compatriote Dumfries, nous dit, dans les colonnes de la Gazzetta, voilà le très bon choix. C'est lui l'homme à suivre sur le nouveau flanc de l'Inter. Il y aura un super match d'ailleurs ce samedi entre le Napoli et la Juve. C'est à 18 h. Gros match à suivre. Regardez ce planisphère là, avec tous les joueurs concernés par la semaine internationale. Difficile du coup pour travailler pour Spalletti et Allegri qui peuvent compter sur très peu de joueurs et notamment faire appel aux moins de 21, à l'équipe B, aux jeunes pour s'entraîner. C'est notamment le plan de Max Allegri sur cette semaine de travail avant le grand choc face au Napoli ce samedi. Actualité italienne toujours. Ça aussi c'est intéressant sur le plan économique. L'AC Milan a été rattrapé par ses supporters. Ligue des Champions, vous le savez, à partir du 14 septembre prochain. Ici, c'est Gazidis, l'administrateur du club. Les supporters ont grondé parce que les prix des places étaient trop chers. Du côté de San Siro, révolte populaire. Milan a dit OK. On vous entend, on va rabaisser ces prix. Voilà une bonne initiative de la part du Milan AC qui fait marche arrière sur le prix des places du côté de la Ligue des Champions. Chaque jour, je vous choisirai un tweet du jour, les amis. Et là, plutôt deux. Le tweet du jour, pour moi, il est arrivé dans la nuit, bien évidemment. C'est sur cette affaire entre le Brésil et l'Argentine. Ce match qui a été arrêté, repris après quelques minutes. Voici le tweet de la CONMEBOL, la fédération sud-américaine. Par décision de l'arbitre, le match organisé par la FIFA entre le Brésil et l'Argentine a été arrêté, suspendu. Réaction quelques heures plus tard, tweet à 21 h 58, tweet une heure plus tard à 22 h 51 de Chiqui Tapia. C'est le président de la fédération argentine. Regardez très clairement, il ne comprend pas cette suspension. Vraiment, on la comprend pas, on la lamente du côté de l'Argentine. On a toujours suivi les règles imposées sur le plan sanitaire par la CONMEBOL. Ils s'en remettent à la FIFA tout simplement. Ils aimeraient bien voir les Argentins punir les Brésiliens. Ils estiment l'Argentine que c'est le Brésil qui a fait un peu n'importe quoi. Regardez, ça c'est à la une de Olé, c'est la presse argentine, c'est l'avis argentin dans ce cadre-là, avec cette photo que je vous ai montrée en entrée, avec Neymar et Messi. Brésil, le champion du monde de la paperasse. Voilà le scandale lancé à la une de la presse argentine. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. On va attendre bien évidemment la décision de la FIFA. Voilà les amis, avant de vous quitter, je voulais refermer cette édition pour saluer la mémoire d'un grand bonhomme, Monsieur Xavier Rivoire, qui nous a quittés bien trop tôt hier dimanche. Je salue sa mémoire et j'envoie une énorme pensée à toute sa famille. Les amis, merci une nouvelle fois de nous avoir suivis. On se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, bien évidemment, profitez des vôtres.